n'y a pas mieux que le Seigneur. Ta joie est en lui. Ta paix est en lui. Le seul vrai bonheur se trouve en Christ Jésus. Toutes les autres choses, c'est des sables mouvants. On te donne un faux espoir. Le véritable espoir, c'est celui que Jésus donne. Cet espoir vient de l'éternité. La Bible dit qu'il traverse le voile. Où Christ est allé ouvrir une porte pour que les enfants de Dieu puissent accéder à la présence de leur Père. Bénissons le Seigneur pour un matin comme celui-ci. Tu ne rentreras pas comme tu es venu. Ce matin est un matin spécial. Vous comprenez ce que je dis? Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que tu peux travailler pendant 200 ans, 300, 400 ans, mais il te donne la récompense de ça en un seul jour. Tu veux que tu saches que toutes les prières que tu as élevées depuis l'an 2000 vont être exaucées ce matin. Oh, je parle à qui ici? Pour que ta vie change. Dis à quelqu'un pour que ta vie change. Tu as besoin de rencontrer un prophète. Et la Bible dit que par un prophète, dis après moi par un prophète, Israël est sorti d'Égypte. Et par un prophète, Israël a été gardé dans le désert. Donc nous avons besoin de prophètes. Et ce matin, nous avons un prophète dans la maison. On sont les enfants de Dieu pour faire les je ne voulais pas le faire de cette manière. Mais pendant qu'on séjour, on est obligé de secouer toute la ville. À partir de demain, toute la ville va attendre que tu es ici. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oh oui, nous serons à la radio. Nous allons imprimer les prospectus. Nous allons toucher cette ville. Il faut qu'à partir de mardi, il n'y ait pas de place ici. Que même tout le dehors là soit saturé. Parce qu'un prophète passe par la vie. Donne-moi le meilleur de tes amens. Et tu sais, quand tu n'as pas l'instinct spirituel ou la sensibilité spirituelle, les choses peuvent se passer devant toi et tu ne vois pas. Et si tu ne vois pas, tu ne manges pas. Ok? La Bible dit que quand je suis allé chez Jairus, la femme avait la peur de sang de 12 ans, n'était pas dans le programme. Elle n'était pas dans le programme de Jésus. Mais elle s'est introduite elle-même. Dieu peut dire qu'il va te bénir en 2025, mais tu changes ça. 2025 devient pour toi 2022. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que Dieu dit, homme de Dieu? Dieu dit, à cause des élus, je vais abréger le temps. Si tu es un élu de Dieu, Dieu peut abréger le temps de ta souffrance. Tu peux abréger le temps de ton attente. Donne-moi le meilleur de tes amens. Est-ce qu'il y a un élu à la maison ce matin? Est-ce qu'il y a un élu de Dieu à la maison ce matin? Est-ce que à la batterie c'est un élu de Dieu? Est-ce que le piano c'est un élu de Dieu? Est-ce que le micro c'est un élu de Dieu? C'est un élu de Dieu. Est-ce que parmi les pasteurs ce sont les élus de Dieu? Est-ce que parmi les mamans ce sont les élus de Dieu? Amen. Ce matin, nous n'allons pas perdre le temps. Je vais juste l'introduire. Je vous disais tout à l'heure, c'est un homme spécial, avec une onction spéciale, qui va de par plusieurs pays en Afrique et en Europe pour prêcher l'évangile. Avec la manifestation authentique. Parce qu'il y a beaucoup de fausses choses aujourd'hui. Pour que je rende témoignage d'un homme, il faut que je l'ai testé. Et celui-ci est authentique. Porte la main de Dieu de manière authentique et sur sa vie. Je l'ai écouté. Quand je l'écoute, j'ai envie de m'asseoir. Je dis que je ne prêche plus. Je vais encore prêcher quoi. Alléluia. Donc imaginez un peu que votre papa, tu vois que je suis ceci, je suis cela. Il est moi fois 7. Donc imaginez. Donc ce matin, l'onction va t'électrifier. L'Esprit de Dieu va t'électrifier. Commencez à appeler même les gens au téléphone. Il y a quelque chose qui se passe à l'image. Parce que d'ici vendredi, quelque chose de fort et de très fort va se passer dans la vie de quelqu'un. Est-ce que nous pouvons nous lever sur notre pied pendant que nous recevons sur ce pupitre le prophète et la prophétesse Gadier tout droit d'Abidjan? Ma femme, tu peux les accompagner ici. Oui.
Je ne vois pas la joie. Je ne vois pas la joie. Dans son église, on aime cet élément. On aime cet élément. Tu es Jéhovah Jireh, tu parles pas pour rien. Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Jireh. C'est Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Jireh. sens bien dans le Seigneur. Faites que je me sens bien en Seigneur. Alors sans plus tarder, je vais introduire un moment qui est une merveilleuse servante de Dieu. Je vous assure, avec un cœur en or, ce que ces deux merveilleuses personnes ont fait pour moi à Abidjan, ça ne s'exprime pas avec les mots. Je veux vous assurer qu'ils m'ont pris comme la première de leur œil. Ils m'ont donné les soins les meilleurs. Ils m'ont pris comme un envoyé de Dieu. Et je veux qu'on les accueille ici comme des envoyés de Dieu. Mon frère, je te l'ai dit devant ton église. Je te le dis devant mon église.
devant le peuple de Dieu et devant le Dieu qui est ici. Tu es mon frère. Amen. Et rien ne me séparera de toi. Amen. Et pour avoir des épreuves, pour avoir des incompréhensions, et tu resteras à jamais mon frère. Amen. Nous sommes ta famille. Amen. Tu es ici chez toi. Amen. Je compte te recevoir ici à l'église de la plus belle manière. Et je veux qu'on prépare des bouquets de fleurs au nom de Dieu. Avec tous les honneurs qui vont avec ça. Ils vont, je vous ai organisé moi ça. Pasteur Raphaël, tout le monde, organiser ça de la plus belle manière. Il faut qu'à partir de mardi ici, oh mon Dieu, que nous bénéficions encore et encore, comme nous allons le faire ce matin, de la grâce qui agit dans la vie des autres. Amen. Donc, je vais lui passer le micro et il sera une énorme bénédiction pour vous. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Maintenant, dès que je lui donne le micro, tu vas faire le bruit proportionnellement au genre de bénédiction que tu veux recevoir ce matin. Homme de Dieu, tu es le bienvenu. Tu es chez toi ici. Je veux rendre gloire au Dieu qui m'a permis d'être ici parmi vous. Amen. Je veux rendre gloire au Seigneur Jésus qui a permis que je sois ici avec mon épouse. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur pour mon frère. Je n'ai pas beaucoup de frères. J'ai 2 vrais frères. Et j'avais un frère qui est en France, dans le Seigneur. Et ensuite, mon 2e frère. Le prophète Sangha, bishop de révérend. Je veux qu'on acclame Dieu pour sa vie. Ça ne sert à rien que je vous prêche sans vous dire la raison de mon arrivée ici. Je l'ai rencontré par l'entremise d'un de mes fils spirituels en Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de ce moment que j'ai vu la qualité, la grandeur de l'homme. La seule personne qui connaissait l'intérieur de David, c'était Jonathan. Je vu comment est-ce que mon fils spirituel était en train de le prendre. Et je lui ai dit, cet homme est un homme de valeur. Il y a une autre façon de le prendre et de l'introduire. C'est comme ça que mon âme s'est attachée à lui. Et son âme s'est attachée à moi. Dans l'œuvre de Dieu que nous faisons, comme il a dit, il y a beaucoup de faux. J'ai reçu des dizaines d'hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, venant de divers horizons. Mais le retour n'a pas été ce qu'on attendait d'eux. Quand je l'ai rencontré, j'ai senti en moi que c'était un frère. La première fois qu'il est venu, la deuxième fois que je l'ai invité moi-même, il est venu avec son jeune frère Sublime. Ils ont été une énorme bénédiction pour l'Église. Et comme il a dit à Abidjan, vraiment, il a été une bénédiction pour nous. Et on a fait cette alliance de fraternité. C'est important que nous considérons ces choses. Moi, je ne vais pas partout. Je ne compose pas avec tout le monde. Parce que je sais ce que c'est que le ministère.
donner son micro à un homme de Dieu, c'est une marque de confiance, une marque de considération, une marque de respect. Je le fais pour lui, il le fait pour moi. C'est une grande bénédiction. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit c'est quelque chose qui fait que quelque chose fait quelque chose. C'est ça. C'est ça. C'est quelque chose qui fait quelque chose. Fait quelque chose. Si nous sommes ici, c'est grâce à lui. Et grâce à notre maman. Il y a ma mère. Bien sûr. Lui, c'est sa mère spirituellement, c'est ma mère spirituelle. Amen. Je suis tellement heureux d'être ici. La grande église, ce n'est pas la quantité de personnes qui en sont sein. C'est ça. Ce n'est pas le nombre de fidèles qu'elle compte. C'est ça. C'est l'esprit élevé de la compréhension de Dieu Alléluia. qu'elle a fait la grande église. Alléluia. Merci. Jésus a dit là où 2, 3 sont assemblés, il est présent. C'est ça. Je prêchais dans des églises de près de plus de 500 000 personnes, mais je n'ai pas senti Dieu. Je suis allé dans des endroits où il y avait des fous. Je n'ai pas senti, je ne me suis pas senti. Oh Dieu. Mais je le sens chez moi, je le sens chez mon frère. Alléluia. Je prêchais tout à l'heure dans une église avant de venir ici. Mais je me sens extrêmement bien ici. Gloire à Jésus. Je sens la grâce de Dieu. Comme ce Dieu. Comme il a dit, nous serons avec vous jusqu'à ce que Jésus revienne. Bien sûr. Il peut y avoir des hauts et des bas. Mais j'ai vu le cœur pur, la sincérité avec laquelle cet homme s'est attaché à moi. Gloire à Jésus. Et je réitère pour dire que je suis avec lui. Merci. Je suis avec toi aussi. Dieu m'a dit beaucoup de choses de concernant. Un homme a un grand cœur. Beaucoup de personnes l'ont côtoyé. Et vous savez, nous pouvons être une catégorie de personnes. Et Dieu nous appelle à être dans des dimensions. Les grands hommes ne font pas des choses différentes, mais ils font des choses différentes. C'est ça. Et pour ça, on peut être beaucoup persécuté, incompris. On ne peut pas nous comprendre. Et donc, par moments, je suis sans frustré parce qu'on a beaucoup donné aux autres, mais nous, on ne reçoit rien. Ça, c'est ma vie. J'ai compris avec Dieu, je me suis attribué le nom de homme des douleurs. Oh Dieu. J'ai compris que Dieu nous appelle à sauver les autres. Et j'ai vu ça en cet homme. Je rends gloire à Dieu pour lui. Et je l'aime dans l'amour de Dieu. Et je lui dis grand merci à Dieu. Il fait du Cameroun pour moi ma deuxième nation. Bien sûr. Comme la Côte d'Ivoire pour lui aussi la deuxième nation. Pour tester mon amour pour lui, je prends l'engagement solennel devant vous de lui donner une portion de mes terres en Côte d'Ivoire. Je dis bien une portion de mes terres qui vont porter son nom, on va bâtir une maison Merci mon frère. qui sera le signe d'une alliance. Amen. Que toutefois il sera en Côte d'Ivoire, il sera chez lui. Amen. Je prie que d'ici le mois de juin, juillet, qu'il soit en Côte d'Ivoire. Qu'on finalise cette promesse. Merci Seigneur. Qu'il sache que je suis son frère. Et que ce qui est à moi est très bien. Que je sois en Côte d'Ivoire ou pas qu'il arrive,
il sera traité comme chez lui. Que ce soit lui, que ce soit sa femme, que ce soit ses enfants. Je prie Dieu que cette alliance soit vraie. Amen. 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 Je le dis devant vous parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas beaucoup de frères. Il m'a démontré sa sincérité, son amour. Et je crois. Merci. Maman, merci beaucoup. Je suis ton fils. Et bientôt, tu vas venir chez moi. Bientôt, je vais prendre votre maman pour quelques semaines. Amen. Amen. Ils sont notre famille. Et vous êtes notre famille. Amen. Je suis très sincère parce que je ne dis pas des choses vaines. Je vais dire grand merci à Dieu pour cette famille qui est Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci, homme de Dieu. Nous sommes tellement émus de te recevoir dans cette toute petite église. Et quand je me suis résolu à te faire venir ici, j'ai dit Seigneur, donne-moi la grâce de recevoir ce grand homme. Je le regarde comme il est là. C'est un grand homme. J'étais chez lui. Homme de Dieu, on ne monte pas sur mon pupitre. Tu es ici parce que Dieu a béni mon cœur. Et je crois en toi. Même dans mes rêves, je crois en toi. Tu es mon frère. Merci pour la portion de terre en Côte d'Ivoire. On va faire la même chose ici. Tu auras ton terrain ici. Avant de partir, je pensais que vous avez acclamé plus que ça. Quand tu acclames la bénédiction de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre, la bénédiction fait aussi son parti. Est-ce que maintenant on peut pousser des cris de joie vers le bas de bas? Je te donne mon cœur, ma vie, ma famille. Si un jour je ne suis plus là, tu peux venir vers mes enfants. Levez-vous. Non, reste assis. Tu peux venir vers mes enfants. Et tu leur dis, ça se passe comment ici? Comment est-ce qu'on peut organiser l'œuvre? Mettez telle chose là-bas, mettez telle chose là-bas, mettez telle chose là-bas. Je te le permets. Tu es le pasteur de cette église. Amen. Ça veut dire que tu peux prendre l'air dans la vie de tes défauts pour que tu te rendes compte du fonctionnement de l'église. Je le dis devant Dieu et je suis sérieux. Nous travaillons sur une vision de 5000 membres. Effectivement, ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas seulement le nombre, mais la qualité des chrétiens. Je suis arrivé dans cette ville il y a plusieurs années. Je ne le dis pas dans l'orgueil, mais je ne connais aucun pasteur qui a abattu le travail que j'ai abattu. J'aurais pu avoir une église de 5000 membres actuellement. Il y a les persécutions et les combats. Quand Satan sait que tu es un élément du ciel sur la terre pour amener les gens au ciel, il va te combattre de toutes les manières. Homme de Dieu, maman et moi, bien cher. Tu pleures. Pourquoi tu pleures? Quand nous sommes venus à Kribi, j'avais à peine 5000 francs dans la poche.
à peine cette nuit. Et le diable me dit, tu vas accueillir, tu vas souffrir là-bas. Tu vas souffrir la pauvreté. Tu vas souffrir le manquement. Et effectivement, au début, j'ai subi tout ce que tu peux imaginer d'un don que Dieu peut subir. J'ai eu faim. J'ai habité dans une chambre avec ma femme et 6 enfants. Je ne le dis pas dans l'orgueil. C'est pour vous encourager, vous à qui Dieu adresse un appel. Aujourd'hui, quand on compte le peu que Dieu nous a donné, ça se compte par des centaines de millions. À la valeur des centaines de millions. Dieu nous a pris de nulle part. Et dans un passé clair et saint, il a commencé à changer nos vies. Parce que Dieu est fidèle. Même quand nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Amen. Tout ce qui sort de sa bouche, il accomplit de ça. J'avais dit, parce que comme toi, plusieurs m'ont déçu. Nous avons reçu des hommes de Dieu qui nous ont déçus, qui ont divisé l'Église à 5, 6 ou 10 fois. Après les 30 fois, les gens viennent, ils séduisent les chrétiens et partent avec. Et comme les chrétiens de ces jours aiment la facilité et la légèreté, ils suivent facilement ce qui n'est pas Dieu. Nous sommes ce nombre aujourd'hui. Mais tous ceux qui ont donné la vie au Seigneur à travers ces ministères se comptent par milliers dans ce Dieu. Homme de Dieu, tu es mon frère. Tu es chez toi aussi. Ce peuple que tu vois aime la parole plus que les sensationnelles. Donc nous sommes avec toi. Il y a des fois où je m'assois, je me dis, qu'est-ce que je peux donner à Gadier pour le projet que est mon frère? Qu'est-ce que je peux donner à maman? Parce qu'ils m'ont montré la main. Il y a beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu maintenant. Et je n'embrasse plus n'importe qui. Quand Dieu m'a amené à Abidjan, c'était pour me conduire vers un frère qui pouvait me consoler. Et depuis que j'étais connu, le seul fait de penser à toi me pousse à m'améliorer, à être meilleur. C'est à ça que doivent servir les frères. Être une source d'encouragement pour les autres. Donc, Église, je vous présente mon frère. Amen. Pour terminer, j'ai dit à ma mère est là dans la salle, lève-toi. Acclamons très fort. Ça, c'est la femme qui m'a parlé 9 mois dans ce monde. Je pensais que tu allais acclamer plus fort, plus fort. Elle pouvait décider de m'apporter. Je ne serai pas ici. Elle m'a porté 9 mois dans son. Elle m'a accouché. Récemment, le Seigneur m'a mis à cœur de lui construire une belle maison. Je suis en train de le faire avec lui. Elle dit là, dès qu'on aura fini, on va lui acheter une belle petite voiture. Un chauffeur. Avec une bonne activité qui lui rapporte son argent. Oui. Oui. Je pense que dans ta famille, je suis le premier docteur. Je suis la première personne à avoir 10, 20, 30, 40, 50 millions dans la famille. Je suis la première personne à avoir un doctorat dans la famille. Et Dieu fait des merveilles. Un jour, Dieu m'a dit qu'elle est sa servante. Il dit, pourquoi Seigneur? Il dit, parce que je l'ai utilisée pour que tu viennes dans le monde. Donc, acclamons pour la servante de Dieu. Et je
présenté au prophète l'autre jour, j'ai dit prophète. J'ai d'abord parlé à maman, j'ai dit maman, tu allais accoucher un autre enfant en Côte d'Ivoire à Abidjan et tu l'as oublié là-bas. Il est maintenant venu nous chercher ici au Cameroun. Comme mon bien-aimé, sans toi chez toi, nous sommes là de tout cœur avec toi. Comme j'ai dit à maman, je veux que toutes les femmes à la fin de ce culte, vous allez me rencontrer. Tout ce qui est le désir de ton cœur, maman, parle seulement. On va exécuter. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue en Christ. Alléluia. Je crois qu'on a fait tout ce détour pour que vous compreniez que c'est une fraternité vraie et sincère. De nos jours, il y a tellement de faux hommes de Dieu, beaucoup de choses, et nous ne voulons pas être de ceux-là. Mon frère est venu chez moi, je suis chez lui, je sais qui il est, il sait qui je suis. Et nous formons une famille. Comme il a dit, toutefois qu'un enfant de cette maison en Côte d'Ivoire, il est le bienvenu chez lui. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur lui. Amen. Maman, merci. Sois bénie. Bonjour, maman. Je ne l'avais pas vu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je voudrais saluer tous les pasteurs, les hommes de Dieu qui sont là, qui soutiennent l'homme de Dieu dans le travail. Que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment fidèles. Amen. Soyez fidèles. La fidélité, c'est un attachement sans fin. Quelles que soient les vallées, quelles que soient les montagnes, soyez fidèles. Parce que la gloire se trouve au bout de la fidélité. J'ai marché avec les gens pendant 20 ans. L'année où ils m'ont quitté, ils ont cédé la place à des gens qui sont venus bénéficier de la gloire. Je vous demande uniquement que la fidélité. C'est un homme, il a ses défauts, il a ses qualités. Regardez-le au travers de ses qualités et marchez avec. C'est important ce que je suis en train de dire. Ça fait 25 ans, en 2003, que je suis dans le ministère. Je fais beaucoup de choses. Et la fidélité est un grand prix. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Le groupe musical aussi, c'est pareil. Alléluia. Moi, je suis passé par des hauts et des bas. Je dis toujours à mes enfants, j'ai avalé les points de serviette que rien ne fait. Dis-moi amen. Amen. J'ai avalé le truc de la serviette. Si j'avale l'éponge, qu'est-ce que la serviette va me faire? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Dieu me fait comprendre une chose avant que je prêche. Dieu me fait comprendre que ce ministère, tu es un prophète itinérant. Tu es appelé à aller d'une nation en nation. Et la base de cette œuvre va reposer sur les épaules de maman. Amen. Aller de nation en nation. Alléluia. Le va reposer sur elle. Je la voyais en train de donner des instructions. Amen. Je la voyais en train de diriger les choses. Je veux que tu me laisses la même ligne pour travailler dans cette œuvre. Dieu a porté sur elle une grâce pastorale telle qu'elle serait sans la Dieu nous l'a dit il y a quelque temps. Par elle, des gens vont venir par son témoignage et par la qualité de l'exercice et de la gestion que Dieu va mettre en ses mains. Alléluia. Moïse était le prophète, mais sans ses foi, il mourait dans le désert. La qualité de la sagesse que Dieu a déposée en elle, l'humilité, le cœur que Dieu lui a donné, ce cœur de berger. Ce cœur qu'elle va prendre pour recevoir, pour orienter les choses. Amen. Va faire qu'il n'y aura pas de place ici. Amen. Tu es un ministère de réveil. Tu iras de nation en nation. Ici sera un lieu de repos. Amen.
C'est la vérité. Quand tu es parti, que tu es fatigué, tu reviens te reposer. Amen. Parce que c'est ta maison. Dieu l'a dit. C'est la vérité. Maman, tu as une grande responsabilité. Amen. Tel que l'Esprit nous conduit. Tu es béni de Dieu. Alléluia. Mon frère, Dieu t'a béni. Oh Jésus. Peu de femmes comprennent le ministère de leur mari. Ouais. Parce que ton premier fidèle, Bien sûr. si elle a compris la vision que Dieu t'a donnée, Oui. tu dois te quitter. Tout le monde peut te quitter. Oui. Mais si elle comprend, l'œuvre va demeurer éternelle. Bien sûr. Comment que la grâce de Dieu soit Oh sur Jésus. toi. Aimez ce couple pastoral. Ayez de l'amour pour eux. Je prêchais tout à l'heure là-bas la maison spirituelle. Mais la toiture de la maison spirituelle, c'est les parents spirituels. Si vous aimez vos parents spirituels, la grâce de Dieu va venir sur vous. Non, tu as une très grande responsabilité. Dieu t'a donné l'enfant pour ça. Dieu t'a accordé déjà la grâce pour ça. Lève-toi. Alléluia. Et la même ligne. C'est ça. Dieu va t'inspirer à tous les niveaux. Travailler dans ce ministère parce que l'œuvre repose sur toi. Lui, il est itinérant, il va partir, il va partir, il va avoir des moments, vous ne le verrez qu'une seule fois, peut-être chaque 2 mois ou chaque mois. Oui. Parce qu'il sera dans les nations. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que Jésus soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Tu as remarqué quelque chose? Vous m'avez dit la même chose. J'avais parlé. Et le Seigneur m'a parlé. C'est moi qui m'asseyais ici. Et j'ai dit, je m'assois sur les autres chefs, comme les autres pasteurs. Parce qu'en vérité, dans l'esprit, c'est le pasteur. Amen. Tu es un prophète de Dieu. Merci, homme de Dieu. Merci. Merci à toi aussi pour aussi. Alléluia. Parce que si l'homme de Dieu ne comprend pas, ça devient un problème. Ma femme et moi, on est comme 2 têtes qui mangent qui descendent en même temps. Ouais. Alors pourquoi on va se combattre? Vraiment. 2 têtes, on mange, mais ça descend dans le même vent. Ouais. On n'a pas besoin de se combattre. Allez. Alléluia. Alléluia. Tu es béni. Maman, que Dieu te bénisse. Très grande femme. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as une destinée. Dis voisin, tu as une destinée. Dis voisin, tu as une destinée. Dis-lui, tu as une destinée. Moi qui est venu de Suisse, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur me dit que beaucoup de personnes viennent ou viendront vers toi juste pour bénéficier de certaines choses matérielles. Mais Dieu t'enverra des hommes qui ont un cœur pur. Amen. Des gens qui viendront partager des choses spirituelles avec toi. Des personnes qui viendront à toi pour une vraie communion fraternelle. Alléluia. Alléluia. Pour que vous formez cette maison spirituelle que Dieu veut. Alléluia. Ce peuple acquis, ce sacerdoce royal, cette nation sainte. Alléluia. Dieu t'enverra des personnes pour ça. Amen. Beaucoup viendront dans l'émotion, venir, pensant par moment, bénéficier de certaines choses et s'en aller dans un esprit
de venir chercher quelque chose de matériel. Pourtant, Dieu est spirituel. Ma prière, c'est que Dieu t'accorde un grand discernement. Que Dieu t'accorde un grand discernement parce qu'il t'a déjà donné un cœur d'une personne libérale. Et s'il te donne le discernement, tu sauras à quel moment il faut intervenir ou pas. Dieu va te faire voyager. Dieu va te mettre en connexion avec d'autres personnes dans les nations. Et les lieux où tu vas partir, tu n'auras plus envie de partir. Quand je fais des nations, quand je suis arrivé, j'ai fini. Je dis à celui qui m'a envoyé, je ne vais plus là-bas. J'ai 2 frères, il y a lui et puis il y a l'autre là-bas. Dieu va vous connecter avec des personnes vraies. Des personnes en qui vous allez sentir la sincérité, la fraternité dans la communion du service de Dieu. Des gens qui vont vous apporter, des gens qui vont vous soutenir, vous aider à pouvoir avancer dans le ministère que Dieu vous a confié. Pas des gens qui vont vous tirer en arrière. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que Dieu vous donne ce discernement élevé de sa pensée, de son esprit. Qu'en tout temps et en tout lieu, que Dieu vous donne des signes. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ma mère est trop timide. Chez nous, on est tellement vivants. Si on lance, on peut faire 1 heure de louange avant de commencer. C'est vrai. Alléluia. Amen. Mais c'est normal parce qu'on va vous contaminer. C'est ça. Petit à petit, on va vous contaminer. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Dieu fera la grâce, on viendra avec des chants, on viendra avec des... On va vous contaminer avec la louange. C'est normal. Alléluia. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Éternel, nous te bénissons pour ta parole. Nous te rendons grâce pour ce temps, l'opportunité que tu nous donnes d'être ici. Seigneur, c'est une grâce, c'est un privilège. Merci pour ton serviteur, pour ta servante, pour cette église qui nous reçoit, cette maison qui est désormais notre maison. Seigneur, nous te rendons toute la gloire de ce que c'est toi qui donnes les frères, c'est toi qui donnes les sœurs. Nous nous sentons chez nous, nous te prions au nom de Jésus de venir et d'apporter ta grâce. Et que notre personne soit crucifiée, que ton esprit vienne parler et que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.